Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué le petit poulailler qui est derrière moi. Donc c'est un petit poulailler, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit poulailler pour les canards. On a des canards coureurs indiens qu'on met dans le jardin, puisqu'on fait vous voyez, un jardin type permaculture. On est vraiment type permaculture. Je ne dis pas qu'on applique tous les préceptes. Et en fait, le truc c'était d'avoir un petit poulailler perché pour les mettre à l'abri. Où on a pu mettre, donc vous le voyez, des simples. Et on a le thym qui est là. Et on a de la courge de Syrie qui commence à pousser. Et on n'y arrose pas, on arrose un peu au départ. Et là on laisse, pourtant il n'y a pas plus beaucoup. Mais ça a l'air de se plaire pas trop mal sur le dessus. Voilà. Ça permet d'optimiser la place si vous n'avez pas beaucoup de place. Avec un petit jardinet sur le dessus du poulailler. Donc c'est de la bricole, hein. Il n'y a pas de la haute menuiserie, je pense que c'est accessible à beaucoup de monde. Donc je vous laisse voir ça en vidéo. Allez, c'est parti. Alors je vais tout d'abord débiter les planches qui vont me servir pour le poulailler. Il s'agit de planches de coffrage que j'ai achetées chez mon fournisseur. Et j'ai la chance d'avoir pu choisir des planches en pin Douglas. Donc je forme ici le cadre de base qui me servira de référence pour la taille du poulailler. Donc je préperce et je visse avec de la vis inox, c'est de la vis à terrasse. Donc vous pouvez le voir, les planches ont été dégauchées et rabotées. Si vous n'avez pas de raboteuse, vous pouvez très bien les assembler en bois brut, ça donnera un cachet encore plus rustique à votre poulailler. Donc là je vais mettre en place le cadre donc avec des piquets en acacia. Donc je fais des pré-trous dans le sol pour pouvoir enfoncer mes pieux d'acacia de trentaine de centimètres environ. Donc là c'est un vieux pic de fourche hein, qu'on avait récupéré, qui était dans la maison quand on a acheté. Donc je fais des mouvements de va-et-vient pour vraiment agrandir le trou, pour que le pieu s'enfonce correctement. J'essaie tant que faire se peut de mettre d'aplomb les piquets d'acacia. C'est pas évident quand on tape dessus à la masse. Donc je les rebouge après, je les remets d'aplomb au moment où je fixerai le cadre dessus. Donc ce sont des piquets sciés comme vous pouvez le voir. Donc je m'efforce aussi de mettre les côtés sciés dans les angles. Le dernier piquet et les derniers coups pour ne pas éclater le dessus du piquet avec le plat de la masse. Voilà, on arrive encore à les bouger un petit peu. Donc je mets en place le cadre que je vais régler de niveau à une hauteur qui me paraissait à l'œil acceptable pour pouvoir avoir également assez de hauteur pour le poulailler pour que les canards puissent être à l'aise dedans.
Donc j'ai réalisé ce poulailler cet hiver, hein, donc j'étais bien habillé, il pleuvait ce jour-là. Je vais mettre de serre-joint également pour bien plaquer les planches contre les piquets. Ça m'évite de prépercer le piquet et à la planche de reculer lors du vissage. Donc là, je vais découper des tasseaux qui vont me servir à maintenir le fond en place. Donc c'est des tasseaux qui me restent de ma chape lorsque j'ai posé mon travertin. Donc pareil, toujours vissé à la vis inox. Et je laisse suffisamment des bords pour pouvoir avoir un paillage assez épais dans le fond du poulailler. Donc je visse le fond, donc pareil, des planches découpées à la côte, retournées et vissées avec 2 traverses en travers. Et il y a 2 vis par planche de fond. Donc ici, j'arrive à 28,5. Ok. Donc ici. Ici, je vais prendre là. Ah, ensuite ici, j'arrive. Donc là, je vais tracer à l'équerre et je vais essayer de reporter. Si tu veux un plus dur comme ça. Oh, ça va aller avec celui-là. Mais de l'autre côté, par contre, je veux bien parce que si jamais celui-là il est fatigué, je vais reporter là les 2 angles. T'es sûr que tu veux pas celui-là? Allez, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir? Oui. Ah bon, on va voir si ça te fait plaisir. Voilà, pareil de l'autre côté. J'ai déjà dessiné. Tu vas couper ça à la scie sauteuse? Ouais, je prends avec la scie japonaise. Maman? Voilà. Actionne. Avec toujours mon apprenti. Enfin mes apprentis, mes 2 garçons étaient près de moi ce jour-là. Comme souvent d'ailleurs. Ils sont très volontaires lorsqu'il s'agit de bricoler. Voilà. Impeccable. Fais l'autre. Donc je vais terminer les découpes d'angle pour le fond qu'on va pouvoir mettre en place. Ah. Donc il y a un petit peu de jour ici. Je revisse ou pas? Si tu veux. Oui. Un petit peu de jour ici. Donc fixation du fond par vissage sur les lattes qu'on avait préalablement vissées sur le cadre. On passe à la pose des côtés. Donc pareil, toujours en bois raboté. Vous pouvez le mettre en bois brut, hein, ça sera tout aussi joli. Il y aura peut-être un peu de jour entre les planches, c'est à voir. Donc là je vais faire un toit plat, donc avec une légère pente. Donc je m'assure que mes 2 piquets de l'avant soient bien de niveau
pour ensuite tracer et faire une découpe de planche avec la pente de toit désirée. Voilà, j'ai pris ma mesure tout à l'heure, donc voilà le morceau que j'ai à faire. Ce que je vais faire, vu que j'ai 1 mètre, je vais faire on va dire 2 cm de pente pour 1 mètre. Donc c'est bien, l'eau pourra s'écouler sans trop ruisseler. Voilà. Donc je vais mettre en place la dernière planche, il me restera juste à raser le dernier piquet qui se trouvera 2 cm plus bas. Je vais mettre des vis plus longues ici parce qu'on est dans le... c'est ce qui va supporter la toiture. Donc la pose du toit maintenant. Donc je vais faire en sorte d'avoir un débord de 10 cm. Donc c'est une planche de 13. Et j'aurai 23 cm de débord à l'arrière. Toujours par vissage avec mes vis inox. Bienvenue dans le poulailler, ça résonne un petit peu. Ici sous le toit là, je suis couché dedans, hein. Donc ça devrait être assez solide pour 3 canards. Ici je vais mettre des renforts là parce que je vais charger de terre et de pierre, donc j'ai envie vraiment que ça soit solide, j'ai pas envie que ça cintre avec le temps. Donc je vais visser des renforts, un ici, et je mettrai encore dessous une latte ici pour vraiment pas que le plafond s'affaisse. Voilà, donc l'intérieur est renforcé et là ça bougera plus. Je vais ensuite fixer sur le dessus du toit des restes de chevrons qui me restaient de la serre, c'est des chevrons en mélèze. Et je vais faire un cadre tout autour. Sur lequel je vais déposer de l'EPDM. Pareil, c'est un reste de bâche EPDM qui nous reste notre phytoépuration. Je vais la coller au Sikaflex sur le pourtour. La maintenir par quelques vis parce qu'il y avait pas mal de vent ce jour-là. Ensuite, je perce un trou sur le côté, donc vers le fond, vers la descente, pour y placer un tuyau, pareil, une chute de gaine bleue de conduite d'eau que je vais couper à la scie pour que l'eau puisse s'évacuer tout simplement du toit. Donc je donne des coups de scie dedans. Sur à peu près la moitié. Je la dispose sur le four et ensuite je viens placer une couche
de pouzzolane, pareil, un reste de médaille de béton de chaux pouzzolane. Donc l'avantage de la pouzzolane, c'est qu'elle est filtrante, qu'elle est légère. Ensuite une couche de terre végétale. Une couche de tonte. On peut voir que j'ai mis des galets sur le dessus de mon tuyau bleu pour le protéger, pour pas qu'il se remplisse de terre. Un petit coup de Sikaflex pour vraiment finir de coller correctement les côtés, surtout le côté ouest, le côté exposé. Donc j'ai la pente qui est côté sud, la partie basse du toit. Je viens poser des briques. Qui sont simplement posées, il n'y a pas de colle. Et je termine par une couche de broyat de bois. Donc je vous mets un petit lien en haut à droite si vous voulez aller voir comment je fais mon broyat de bois. Voilà, il n'y a plus qu'à planter. Et enfin je termine par une petite porte toute simple, hein, c'est des planchettes de bois vissées, des charnières, des pentures anglaises précisément. Et une grande porte pour le nettoyage. D'ailleurs il est bon à nettoyer, là on voit que la paille est bien sale. Et la rampe d'accès qui est tout simplement faite avec deux planches et des planches vissées en travers. J'ai deux équerres pliées en bas qui viennent se clipper dans une planchette avec une entretoise de chaque côté. Voilà, petite courge de Syrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis une prochaine fois. Allez, salut!